Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on a longtemps hésité à aborder, la communication animale. C'est un sujet qui a beaucoup fait débat à la rédac parce qu'il y avait d'un côté les très sceptiques et de l'autre ceux qui, comme moi, avaient eu des résultats étonnants alors que j'étais moi-même déjà très sceptique à la base. La communication animale, c'est quoi ? C'est la possibilité d'échanger de manière consciente et volontaire avec un animal, mais j'ai préféré demander à Ludivine Noël, qui s'est formée à la communication intuitive avec les animaux, de nous expliquer précisément de quoi il était question. La communication animale n'est pas un don, c'est une capacité sur laquelle on travaille afin de pouvoir parler aux animaux. Je dirais tout simplement que c'est une sorte de télépathie, une transmission d'émotions et de sentiments par des ondes. Cela peut aider à mieux comprendre les réactions de notre animal, le préparer à un changement ou à un événement, et également pour régler des problèmes physiques ou mentaux. Aujourd'hui, pas mal de cavaliers professionnels utilisent la communication animale. Alors la question qu'on se pose tous, c'est est-ce qu'on peut tous communiquer avec les animaux ? Potentiellement, la réponse est oui, mais ça fait appel à des capacités qu'on a tous mis de côté en utilisant la parole. Et pour y arriver, il vous faudra sans aucun doute une formation. J'ai été formée par Madame Geneviève Pellier, forte d'une expérience de plus de 20 ans. C'est une pointure dans ce domaine. La formation se fait en plusieurs modules. Le niveau 1 qui nous apprend ce qu'est la communication animale et pose les bases de l'apprentissage. Le niveau 2 permet de s'exercer et de pratiquer de manière encadrée tout en approfondissant plus les bases. Après avoir suivi ces deux niveaux, j'ai fait des formations complémentaires, toujours avec la même personne, afin de pouvoir faire des scannings, donc apprendre à ressentir les douleurs chez l'animal, et la prestation sur la mort pour se connecter aux animaux décédés. Je dirais qu'il faut être très assidu, s'entraîner sans relâche, afin de pouvoir aller toujours plus loin dans les communications, et maîtriser le sujet parfaitement avant de se lancer. Il est important d'être sûr de ses ressentis et de l'interprétation pour donner un compte-rendu complet à ses clients. Alors évidemment, on n'est pas là pour vous inciter à le faire ou non, chacun fait exactement ce qu'il veut, mais on voulait quand même vous montrer un cas pratique. Donc c'est mon cheval qui a joué les cobayes, il s'appelle Hemingway, il a 8 ans, il est né chez moi, donc je connais vraiment toutes les étapes de sa vie. C'est un cheval très doué, mais qui est très stressé, notamment en concours. Évidemment, tout ça, j'en ai pas du tout parlé à Ludivine, je lui ai juste donné les informations suivantes, son nom, son âge et une photo, et elle a procédé en distanciel. Quelques jours plus tard, j'ai reçu son compte-rendu par mail et je dois dire que j'ai parfaitement reconnu mon cheval. Alors qu'elle ne savait rien de lui, elle a évoqué ses problèmes de stress et notamment en concours et elle lui a envoyé des messages d'apaisement pour le rassurer. Voilà la manière dont Ludivine travaille. C'est à peu près le cas de toutes les personnes qui pratiquent la communication animale. Il vous propose différentes formules selon vos besoins. N'oubliez pas que ce n'est pas une science exacte, tout ne sera pas forcément vrai à 100% et que ça ne doit pas remplacer votre ressenti ou celui de votre coach. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez déjà essayé la communication animale.